Elle était agenouillée devant l'autel de l'église, dans sa robe blanche, quand elle entendit les mots qui anéantirent sa vie. « Je ne peux pas épouser une femme qui ne me donnera pas d'héritier. » Et là, devant tout le monde, il l'abandonna. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'un homme au fond de l'église était sur le point de tout changer avec une seule phrase. « J'ai 7 enfants, venez avec moi. » C'était une époque de promesses scellées en famille, où les mariages étaient décidés dès l'enfance, et les femmes grandissaient en se préparant à un unique destin, servir le mari qui leur avait été désigné. Amélie avait grandi en sachant qu'elle épouserait Lucien, son cousin, un homme qui avait hérité de vastes terres de vignobles et d'élevage. La promesse avait été faite alors qu'ils n'étaient que des enfants, mais Amélie l'avait prise au sérieux toute sa vie. Elle avait appris à broder les draps les plus fins, à préparer des fruits confits, à gérer une maison avec la précision de celle qui sait qu'elle sera jugée sur chaque détail. Sa mère lui avait enseigné qu'une bonne épouse vaut son pesant d'or, et Amélie voulait être digne de cette famille fortunée. Lucien était différent. Il avait grandi en sachant qu'il aurait tout, y compris une épouse déjà promise. Il n'avait jamais montré d'affection pour Amélie, mais n'avait jamais dit non plus qu'il ne l'épouserait pas. Il existait simplement dans sa vie comme une certitude lointaine, un avenir qui se rapprochait lentement. Quand le temps d'officialiser les fiançailles arriva enfin, les familles se réunirent à l'église pour la cérémonie de bénédiction. Amélie portait la tenue que sa mère avait cousue avec tant de soin, une robe de tissu clair avec de la dentelle aux manches. Ses cheveux étaient relevés en un chignon élégant et elle tenait un chapelet en perles qui avait appartenu à sa grand-mère. Elle était nerveuse, mais aussi pleine d'espoir. Enfin, sa vie allait commencer. L'église était pleine. Les 2 familles occupaient les premiers bancs et quelques curieux du village s'étaient dispersés au fond, voulant assister à l'union de 2 familles importantes de la région. Le curé était déjà à l'autel attendant. Amélie entra par la porte principale, accompagnée de son père, qui la conduisit jusqu'à l'autel, la fierté se lisant sur son visage. Lucien était là, debout, sérieux, dans son costume sombre, le regard fixé sur un point lointain. Quand Amélie s'agenouilla à côté de lui, elle sentit son cœur s'emballer. C'était réel, cela se produisait. Mais alors, le curé posa la question traditionnelle. « Lucien, acceptez-vous de prendre Amélie pour épouse, et pour l'aimer et la respecter tous les jours de votre vie ?» Et il y eut un silence trop long, trop lourd. Les gens commencèrent à s'agiter, mal à l'aise sur les bancs. Le père d'Amélie fronça les sourcils, puis Lucien parla d'une voix assez forte pour que tous l'entendent. « Je ne peux pas accepter. » Amélie sentit le monde s'arrêter. « Je ne peux pas accepter. » Les mots résonnèrent dans l'église comme un coup de tonnerre. Elle tourna lentement le visage, incrédule, et vit Lucien la regarder pour la première fois de la journée. Mais il n'y avait aucune tendresse dans ce regard. Il y avait de la froideur, de la détermination. Le curé, abasourdi, tenta d'intervenir. « Mon fils, que dites-vous? C'est une cérémonie sacrée. » Mais Lucien se leva, ajusta sa veste et dit haut et fort pour que tous l'entendent « Je ne peux pas épouser une femme qui ne me donnera pas d'héritier. Le médecin du village m'a informé qu'Amélie a une condition qui l'empêche d'avoir des enfants. Je ne peux pas compromettre l'avenir de ma famille avec quelqu'un qui ne peut pas me donner de descendance. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Amélie eut l'impression qu'on lui avait arraché le sol sous les pieds. Les gens commencèrent à murmurer, des regards de pitié, de curiosité, de jugement se tournèrent vers elle. Sa mère laissa échapper un gémissement étouffé. Son père devint blême, et Lucien se retourna simplement et quitta l'église, la laissant là, agenouillée devant l'autel, anéantie. Amélie ne parvenait pas à se relever, ses jambes ne lui obéissaient plus. Les larmes se mirent à couler, chaudes et lourdes, tachant le tissu clair de sa robe. Sa mère se précipita vers elle, essayant de l'aider à se relever, mais Amélie était paralysée par l'humiliation. Tout le monde la regardait, tout le monde savait. Elle était la femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant, la femme qui n'était pas bonne à marier, la femme rejetée devant l'autel.
Finalement, avec l'aide de sa mère, Amélie réussit à se lever et sortit de l'église en chancelant. Elle ne rentra pas chez elle, incapable d'affronter sa famille. Elle se rendit sur le parvis de l'église, une zone latérale avec des bancs de pierre à l'ombre d'arbres centenaires, et s'assit là, tremblante, pleurant, sentant que sa vie était finie. Il n'y avait pas d'avenir, pas d'espoir, seulement la honte qui la suivrait pour le reste de ses jours. Si vous nous rejoignez maintenant et que vous ne faites pas encore partie de notre communauté, abonnez-vous à la chaîne. C'est ainsi que nous pouvons continuer à vous proposer des histoires qui touchent le cœur et font réfléchir sur la vie. Dites-nous dans les commentaires d'où vous nous écoutez. Nous adorons savoir jusqu'où ces histoires voyagent. Votre soutien fait toute la différence. C'est alors qu'elle entendit des pas. Amélie s'essuya rapidement le visage, s'attendant à ce que ce soit quelqu'un de sa famille venu la chercher, mais quand elle leva les yeux, elle vit un homme qu'elle ne connaissait pas. Il était grand, les épaules larges, le visage marqué par le soleil et les rides de celui qui travaille en plein air. Il portait des vêtements simples mais propres et tenait un chapeau de paille à la main. Il y avait quelque chose de doux dans ses yeux, quelque chose qu'Amélie ne s'attendait à trouver chez personne ce jour-là. « Madame va bien ?» Sa voix était douce, empreinte d'une préoccupation sincère. Amélie secoua la tête, incapable de mentir. Non, elle n'allait pas bien, elle n'irait plus jamais bien. L'homme s'assit sur le banc à côté d'elle en gardant une distance respectueuse et resta silencieux un instant, comme s'il choisissait les mots justes. « J'étais à l'intérieur, dit-il enfin. J'ai tout vu. Et je veux que vous sachiez que ce qu'il a fait était cruel et lâche. » Amélie le regarda surprise. Personne n'avait dit ça. Tout le monde l'avait regardé avec pitié, mais personne n'avait dit que Lucien avait eu tort. « Je m'appelle Vincent, continua-t-il. Je suis baron. Je cultive la vigne sur les terres de l'autre côté de la rivière. Je suis venu à l'église aujourd'hui parce que ma fille aînée fait sa première communion la semaine prochaine et je devais parler au curé. » Il fit une pause, faisant tourner son chapeau entre ses mains. « Je suis veuf depuis 2 ans. Ma femme est décédée en me laissant 7 enfants, l'aîné a 14 ans et le plus jeune en a 3. Depuis, j'essaye de tout gérer seul, mais c'est de plus en plus difficile. » Amélie ne comprenait pas pourquoi il lui racontait cela. Vincent perçut la confusion sur son visage et s'empressa d'expliquer. « Ce que je veux dire, c'est que j'ai vu une femme de bon cœur être détruite par un mensonge. Parce que c'était un mensonge, n'est-ce pas? Le médecin ne lui a jamais dit ça. » Amélie écarquilla les yeux. Comment le savait-il? « Je connais le médecin du village depuis des années, » expliqua Vincent. « Il ne dirait jamais une chose pareille sur une patiente, encore moins sans en être certain. Lucien a inventé cette histoire parce qu'il voulait une excuse pour ne pas se marier. Il a probablement déjà une autre prétendante en vue et il avait besoin d'une raison qui ne le ferait pas passer pour le méchant. » La vérité fit plus mal que l'humiliation. Amélie sentit une colère commencer à bouillir en elle. Tout cela, toute cette honte, était basée sur un mensonge créé pour protéger l'orgueil de Lucien. « Vous ne méritez pas de porter cette honte, » dit Vincent avec fermeté. « Vous méritez une vie digne, vous méritez le respect. » Il prit une profonde inspiration, comme pour rassembler son courage. « Mais 7 enfants grandissent sans mère. Ils ont besoin de quelqu'un qui s'occupe d'eux, qui apprenne aux filles à être des femmes de valeur et aux garçons à être des hommes d'honneur. Le domaine n'est pas luxueux, mais il est prospère. Il y a une bonne maison, de la nourriture sur la table et un travail honnête. » Il la regarda dans les yeux. « Si vous acceptez, vous pouvez venir vivre avec moi et être une mère pour ces enfants. Ce n'est pas une demande en mariage traditionnelle. Je vous offre un foyer, un but et le respect. Et si un jour quelque chose de plus grandit entre nous, ce sera en temps voulu. » Amélie resta sans voix. C'était la proposition la plus étrange, et en même temps la plus honnête qu'elle ait jamais entendue de sa vie. « Pourquoi feriez-vous ça pour moi ?» réussit-elle à demander. « Vous ne me connaissez même pas. » Vincent sourit, un sourire triste mais sincère. « Parce que je reconnais quelqu'un qui mérite une seconde chance.
Ma femme disait toujours que Dieu met les bonnes personnes sur notre chemin quand nous en avons le plus besoin. Peut-être que j'ai besoin d'aide avec mes enfants, et peut-être que vous avez besoin d'un endroit où vous serez apprécié. Parfois, les choses s'emboîtent de manière inattendue. Amélie regarda l'église, d'où sortaient encore des gens commentant le scandale. Elle regarda le chemin qui menait à la maison de ses parents, où l'attendait une vie de honte, où elle serait vue comme la femme dont personne n'avait voulu. Et puis elle regarda Vincent, un étranger qui lui offrait quelque chose que Lucien ne lui avait jamais offert, un choix. « J'accepte », dit-elle, et les mots sortirent plus fermes qu'elle ne l'aurait cru. « J'accepte de venir avec vous. » Vincent hocha la tête, soulagé. « Ma charrette est juste là. Je peux attendre que vous alliez chercher vos affaires ?» Amélie pensa à ses affaires. Le trousseau qu'elle avait préparé avec tant de soin était chez ses parents, mais elle ne voulait pas y retourner. « Non, maintenant. Je n'ai besoin de rien, » dit-elle. « Partons maintenant. » Et c'est ainsi que, sans rien d'autre que la robe qu'elle portait et le chapelet en perles de sa grand-mère, Amélie laissa derrière elle tout ce qu'elle connaissait et suivit Vincent vers une vie complètement inconnue. Le trajet jusqu'au domaine dura près d'1 heure. Vincent conduisait la charrette avec assurance et en chemin, il lui parla de ses enfants. L'aînée, Claire, avait assumé le rôle de mère depuis qu'ils étaient orphelins, mais elle était trop jeune pour cette responsabilité. Les jumeaux, Paul et Pierre, étaient espiègles et avaient besoin de limites. Rose était trop timide et se cachait de tout. Michel adorait travailler la terre avec son père. Anne pleurait pour un rien. Et les 2 plus jeunes, Thomas et la petite Isabelle, avaient besoin de soins constants. Quand ils arrivèrent au domaine, Amélie vit une propriété bien entretenue. La maison était grande, en bois et en briques, avec une large véranda et des fenêtres qui brillaient sous le soleil de l'après-midi. Autour, les vignobles s'étendaient en rangées ordonnées et, un peu plus loin, il y avait un enclos avec quelques vaches. C'était beau, c'était paisible, mais ce qui attira l'attention d'Amélie, ce furent les enfants qui apparurent en courant lorsqu'ils entendirent le bruit de la charrette. Ils étaient 7, exactement comme Vincent l'avait dit. Claire, l'aînée, s'arrêta au milieu du chemin quand elle vit Amélie descendre de la charrette. C'était une jeune fille sérieuse, les cheveux attachés en queue de cheval et un tablier taché de farine. Les jumeaux, Paul et Pierre, se poussaient pour mieux voir la visiteuse. Rose se cacha derrière Claire. Michel, un garçon d'environ 11 ans, fronça les sourcils avec méfiance. Anne se mit à pleurer sans raison apparente, et les petits Thomas et Isabelle coururent vers leur père pour être pris dans ses bras. « Les enfants, voici Amélie, » annonça Vincent en prenant Isabelle dans ses bras. « Elle va vivre avec nous et s'occuper de vous. » Le silence qui suivit fut pesant. Claire fut la première à parler d'une voix froide. « On n'a besoin de personne pour s'occuper de nous. Je me débrouille. » Vincent soupira. « Claire, tu es trop jeune pour porter un tel fardeau. Amélie est venue pour aider, pas pour remplacer qui que ce soit. » Mais la jeune fille ne répondit pas. Elle tourna simplement le dos et rentra dans la maison. Les autres la suivirent, laissant Amélie seule avec Vincent dans la cour. « Il lui faudra du temps, » dit Vincent en passant la main dans ses cheveux. « À tous, ils ont perdu leur mère de manière très douloureuse, et ils apprennent encore à vivre avec cette douleur. » Amélie hocha la tête. Elle comprenait la douleur. Elle venait d'en expérimenter sa propre version. « Je vais vous faire visiter la maison, » proposa Vincent, et Amélie le suivit par la porte d'entrée. L'intérieur était étonnamment bien rangé pour une maison pleine d'enfants. La pièce principale avait des meubles simples mais bien conservés, un canapé en bois avec des coussins cousus à la main, une grande table où tout le monde pouvait s'asseoir et un poêle à bois qui fumait encore un peu. Claire était là, remuant une casserole avec des gestes brusques. « Je prépare le dîner » dit-elle sans les regarder. « Un ragoût de haricots avec ce qui restait de la viande du déjeuner. » Vincent lui toucha l'épaule avec affection. « Merci, ma fille. Amélie peut t'aider, si tu veux. »
Claire regarda enfin Amélie. Et ce que la femme vit dans ses yeux, c'était de la peur d'être remplacée, la peur de perdre le peu de contrôle qu'elle avait encore. « Je peux faire la vaisselle pendant que tu finis de cuisiner », proposa Amélie d'une voix douce. Elle ne voulait pas s'imposer, elle voulait aider. Claire hésita, puis désigna un seau de vaisselle sale dans un coin. Là, Amélie retroussa ses manches et commença à travailler. L'eau était froide, la vaisselle sale, mais elle frotta chaque assiette avec soin. Claire l'observait du coin de l'œil, toujours méfiante. Mais Amélie ne dit rien, elle se contenta de travailler. Le dîner fut silencieux. Les enfants mangèrent rapidement, sans parler, jetant de temps en temps des regards curieux à Amélie. Seule la petite Isabelle, qui avait 3 ans, s'approcha d'elle au milieu du repas et toucha sa robe. « Jolie !» dit la petite fille, et Amélie sourit pour la première fois de cette terrible journée. « Merci, ma chérie !» Vincent la présenta formellement à chacun de ses enfants, en disant leurs noms et leurs âges. Claire avait 14 ans. Les jumeaux Paul et Pierre en avaient 12. Rose en avait 10. Michel en avait 11. Anne en avait 8. Thomas en avait 5. Isabelle en avait 3. C'était beaucoup de noms à retenir, beaucoup de personnalités à comprendre, mais Amélie était déterminée à essayer. Après le dîner, Vincent montra à Amélie la chambre qui serait la sienne. Elle était petite, mais elle avait un vrai lit avec un matelas de paille, une fenêtre qui donnait sur les vignes et une vieille commode où elle pourrait ranger ses affaires, si elle en avait. « Je sais que ce n'est pas ce que vous attendiez de la vie, » dit Vincent, appuyé contre le chambranle de la porte. « Mais je vous promets qu'ici, vous serez traités avec respect. Les enfants s'habitueront. Ils ont juste besoin de temps. » Amélie s'assit sur le bord du lit, sentant le poids de la journée s'abattre sur ses épaules. « Merci, » dit-elle, la voix brisée. « Merci de m'avoir sorti de cet endroit. » Cette première nuit, Amélie se coucha tout habillée, sans la force de chercher une chemise de nuit. Elle resta à regarder le plafond en bois, écoutant les bruits de la maison qui s'installait pour la nuit. Des pas légers d'enfants allant se coucher, la voix de Vincent souhaitant bonne nuit à chacun, les pleurs étouffés de quelqu'un, probablement Anne. Et puis le silence. Amélie ferma les yeux et pour la première fois s'autorisa à tout ressentir. L'humiliation, la colère, la peur de l'avenir, mais aussi quelque chose de nouveau, de petit, de fragile, l'espoir. Peut-être, juste peut-être, que ce n'était pas la fin de son histoire. Peut-être que c'était seulement le début d'un chapitre différent. Les premiers jours furent difficiles. Amélie se levait avant le lever du soleil. Elle allumait le feu, préparait le café, réveillait les enfants, coiffait des cheveux rebelles, recousait des boutons manquants, balayait le sol, lavait le linge à la rivière. Le travail était sans fin. Claire restait distante, tenant à montrer qu'elle connaissait mieux la routine de la maison. Les jumeaux testaient les limites d'Amélie, cachant ses affaires et faisant des bêtises. Rose lui parlait à peine, mais peu à peu, de petites victoires commencèrent à apparaître. Ce fut Michel qui s'ouvrit le premier. Il essayait de réparer un jouet en bois cassé, frustré de ne pas réussir à emboîter les pièces. Amélie s'approcha et, sans demander la permission, prit les pièces et lui montra comment les assembler différemment. Le jouet fonctionna de nouveau. Michel la regarda avec admiration et, pour la première fois, sourit. « Merci, Madame Amélie. » C'était un petit début, mais c'était un début. La petite Isabelle commença aussi à chercher Amélie. La fillette faisait des cauchemars fréquents et se réveillait en pleurant au milieu de la nuit. La troisième nuit, Amélie l'entendit sangloter et se rendit dans la chambre des filles. Elle prit Isabelle dans ses bras, l'emmena à la cuisine et lui prépara une tisane sucrée. Elle s'assit dans le fauteuil à bascule qui avait appartenu à la mère des enfants et berça la petite jusqu'à ce qu'elle se rendorme. Claire vit toute la scène depuis la porte de la chambre, mais ne dit rien. Elle se contenta d'observer. Vincent travaillait du matin au soir dans les vignes, mais rentrait toujours pour le dîner.
Il posait des questions sur la journée, écoutait les plaintes des enfants, résolvait les conflits et progressivement commença à parler avec Amélie de choses autres que la routine. Il lui parla de sa femme, Thérèse, qui avait été une femme forte et aimante. Il raconta comment elle était tombée malade soudainement, une fièvre qui n'était pas passée, et comment il s'était senti perdu quand elle était partie. « Les enfants ont beaucoup souffert », dit-il un soir, après que tout le monde fut couché. Surtout Claire. Elle était très attachée à sa mère et a essayé de combler le vide en assumant toutes les responsabilités. Mais c'est trop lourd pour une fille de son âge. Amélie comprit. C'est pour cela que Claire était si réticente. Ce n'était pas un rejet personnel, c'était la peur que quelqu'un essaie d'effacer le souvenir de sa mère. « Je ne veux remplacer personne », dit Amélie avec sincérité. « Je veux juste aider. Si Claire me donne une chance, je promets de respecter la mémoire de sa mère. » Vincent prit la main d'Amélie et son contact fut chaleureux, réconfortant. « Vous êtes une bonne personne, Amélie. Je suis heureux que vous ayez accepté de venir. Si vous suivez cette histoire jusqu'ici, envisagez de nous soutenir en cliquant sur le bouton « Merci ». Le bouton « Merci » est une façon d'aider financièrement la chaîne. Ce geste nous aide à continuer à vous proposer des histoires qui émeuvent et inspirent des personnes comme vous. Un après-midi, alors qu'Amélie étendait le linge sur la corde, Claire s'approcha. La jeune fille resta silencieuse un moment, observant simplement, jusqu'à ce qu'elle parle enfin. Ma mère avait une façon spéciale de plier les draps. Elle disait qu'il fallait les plier en 3 pour que ce soit parfait. Amélie arrêta ce qu'elle faisait et regarda Claire. « Peux-tu m'apprendre » La question prit la jeune fille par surprise. Elle s'attendait à ce qu'Amélie dise que sa façon de faire était mauvaise, qu'il y avait une meilleure méthode, mais non. Amélie lui demandait d'apprendre. « Oui » dit Claire. Et pour la première fois depuis l'arrivée d'Amélie, la jeune fille sourit. Elles passèrent l'après-midi à plier des draps ensemble, et Claire raconta des histoires sur sa mère, sur les jours heureux, sur les chansons qu'elle chantait. Et Amélie écouta tout, gardant chaque mot comme un trésor. Les semaines passèrent et la maison commença à avoir une routine différente. Les repas devinrent plus copieux, car Amélie savait préparer des plats que Vincent pouvait vendre au village en échange de provisions. Les vêtements des enfants étaient toujours propres et raccommodés. La maison sentait le pain frais le matin, et peu à peu, ces 7 enfants commencèrent à appeler Amélie par son nom, puis par Madame Amélie, et certains des plus jeunes se mirent à glisser et à l'appeler maman. Chaque fois que cela arrivait, Claire se tendait, mais Amélie corrigeait toujours avec douceur. « Je suis Amélie, mon chéri. Vous avez eu une mère merveilleuse et je suis là pour prendre soin de vous, mais personne ne l'oubliera. » Un jour, Vincent revint du village avec une nouvelle. « J'ai croisé Lucien sur la place, » dit-il en enlevant son chapeau. « Il est fiancé à une autre femme, la fille du propriétaire de la scierie. Il se marie le mois prochain. » Amélie sentit un pincement au cœur, mais ce n'était pas de la douleur, c'était autre chose. C'était la confirmation qu'elle avait fait le bon choix. « Il a perdu une bonne épouse, » dit Vincent avec fermeté. « Mais j'ai gagné une bonne compagne pour cette maison. » Et pour la première fois, Amélie sentit qu'elle avait sa place quelque part. Mais la paix ne devait pas durer, car un dimanche après-midi, alors que la famille revenait de la messe, une femme attendait au portail du domaine. C'était Marthe, la sœur de Thérèse, la défunte épouse de Vincent. Elle avait le visage dur, les bras croisés et un regard qui aurait pu couper du verre. « Vincent, nous devons parler, » dit-elle en ignorant complètement Amélie, « à propos de ses enfants et de ce que tu fais de la mémoire de ma sœur. » Vincent descendit de la charrette et se plaça entre Marthe et Amélie comme pour les protéger toutes les deux d'une confrontation. « Marthe, ce n'est pas le moment, » dit-il d'une voix contrôlée. Mais Marthe n'était pas d'humeur à être contrôlée. « Ce n'est pas le moment, et quand le sera-t-il, quand tu auras complètement remplacé ma sœur par une étrangère ?» Les enfants se turent dans la charrette, les yeux écarquillés. Claire serra la main d'Isabelle, l'attirant près d'elle. Amélie sentit son estomac se nouer. Elle savait que ce moment viendrait.
Elle avait toujours su qu'il y aurait de la résistance, mais elle ne s'attendait pas à ce que ce soit si douloureux. « Marthe, s'il te plaît, entrons pour parler », tenta à nouveau Vincent. Mais Marthe secoua la tête. « Non, cela doit être dit maintenant, devant tout le monde. Quand Thérèse est morte, je me suis proposé pour m'occuper de ses enfants. Je suis de leur sang. Je suis la sœur de leur mère. Mais tu as refusé. Tu as dit que tu t'en sortirais seule. » Elle désigna Amélie avec mépris. « Et maintenant, tu amènes une parfaite inconnue pour élever mes neveux et nièces. Une femme qui a été rejetée devant l'autel. Tout le monde dans la région connaît la honte qu'elle a subie. » Les mots tombèrent comme des pierres. Amélie sentit ses joues brûler. Les enfants la regardèrent avec confusion, et Amélie vit sur leur visage la question silencieuse. « C'est vrai ?» Vincent fit un pas en avant, la voix maintenant dure comme de l'acier. « Ça suffit, Marthe. Tu n'as pas le droit de parler comme ça. » Mais Marthe ne s'arrêta pas. « J'ai tous les droits. Je suis de la famille. Et ces enfants méritent quelqu'un qui soit digne de remplacer ma sœur, et pas quelqu'un dont personne d'autre n'a voulu. » Claire sauta de la charrette, les larmes coulant sur son visage. « Arrête, arrête de parler comme ça !» La jeune fille courut vers Amélie et se plaça devant elle, la protégeant comme un bouclier. « Madame Amélie est bonne avec nous, elle prend soin de nous, elle nous écoute, elle ne veut remplacer personne. » La voix de Claire était brisée, mais il y avait de la force en elle. « Tu n'as jamais vraiment voulu t'occuper de nous, tante Marthe, tu veux juste commander. Madame Amélie nous traite avec gentillesse. » Les jumeaux descendirent aussi de la charrette, se plaçant aux côtés de leur sœur. Même Michel, toujours silencieux, hocha la tête. « C'est vrai, on l'aime bien. » Marthe resta sans voix un instant. Elle ne s'attendait pas à ce que les enfants eux-mêmes se retournent contre elle, mais elle retrouva rapidement son masque de colère. « Vous êtes trop jeune pour comprendre, mais je vais parler au curé, aux autorités. Une femme sans réputation ne devrait pas élever des enfants. » Elle se tourna vers Vincent. « Réfléchis bien à ce que tu fais, Vincent. Cela pourrait avoir de graves conséquences. » Et sur ces mots, elle partit, laissant un lourd silence dans l'air. Amélie tremblait, non pas de peur, mais de colère et de chagrin. Elle avait tant essayé de ne pas être un problème, de ne pas causer de conflit. Et maintenant, ça. Vincent s'approcha d'elle, lui touchant l'épaule avec précaution. « N'écoute pas ce qu'elle a dit. Marthe a toujours été amère. Elle a toujours voulu tout contrôler. » Mais Amélie secoua la tête. « Elle a raison sur une chose. J'ai été rejetée devant l'autel. Je porte cette marque et peut-être que je ne devrais vraiment pas être ici, à vous causer des problèmes, à toi et aux enfants. » Ce fut Claire qui répondit, en tenant fermement le bras d'Amélie. « Ne dis pas ça, ta place est ici. On a besoin de toi. » Les autres enfants s'approchèrent, formant un cercle autour d'Amélie. Même Rose, la timide, murmura un « S'il vous plaît, ne partez pas. » Amélie regarda ses visages, ses yeux suppliants, et sentit son cœur se serrer. Comment pourrait-elle les abandonner? Comment pourrait-elle laisser ses enfants qui commençaient à lui faire confiance? Cette nuit-là, après que les enfants se furent endormis, Vincent et Amélie parlèrent pendant des heures dans la cuisine. Il lui parla de Marthe, de la façon dont elle avait toujours été en compétition avec sa sœur, de son ressentiment de ne pas avoir été choisie pour élever ses neveux et nièces. « Elle ne veut pas des enfants par amour, » expliqua Vincent. « Elle veut prouver quelque chose, montrer qu'elle est meilleure que sa sœur ne l'était. » Amélie soupira. « Mais si elle va vraiment parler aux autorités, s'ils essaient de me faire partir d'ici… » Vincent prit les mains d'Amélie, et pour la première fois depuis leur rencontre, il y avait quelque chose de plus profond dans ce contact. « Alors, marions-nous, » dit-il simplement. « Si nous sommes mariés, personne ne pourra contester ton droit d'être ici. » Amélie écarquilla les yeux. « Vincent, tu n'es pas obligé de faire ça. Tu n'as pas à m'épouser par obligation. » Mais il secoua la tête. « Ce n'est pas une obligation, Amélie. Ces mois avec toi ici m'ont montré quelque chose que je ne m'attendais pas à ressentir à nouveau. Tu as ramené la vie dans cette maison,
Tu as apporté de la joie et les enfants t'aiment. Moi, il hésita, puis continua. J'ai aussi commencé à avoir des sentiments pour toi. Ce n'est pas la même chose que ce que je ressentais pour Thérèse. C'est différent, mais c'est réel. Amélie sentit les larmes lui monter aux yeux. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse, mais de quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps, le bonheur. « J'accepte », murmura-t-elle. « J'accepte de t'épouser. » Et là, dans la simple cuisine de cette maison de campagne, deux cœurs blessés commencèrent à guérir ensemble. Le mariage fut simple, célébré dans la même église où Amélie avait été humiliée des mois auparavant. Mais cette fois, c'était différent. Les 7 enfants étaient là, tous vêtus de leurs plus beaux habits, souriants. Claire tenait Isabelle dans ses bras et les garçons étaient alignés sur le premier banc. Vincent était aux côtés d'Amélie, lui tenant fermement la main. Et quand le curé lui demanda s'il l'acceptait pour épouse, Vincent n'hésita pas une seconde. « Je l'accepte de tout mon cœur. » Marthe ne vint pas, mais son absence ne manqua à personne. Ce qui comptait était là, présent. Une famille qui avait choisi de devenir complète. Après la cérémonie, il y eut un déjeuner simple au domaine avec les voisins qui étaient devenus les amis d'Amélie. Et pour la première fois depuis ce terrible jour devant l'autel, Amélie se sentit entière. Les mois qui suivirent furent une adaptation à la nouvelle réalité. Amélie était désormais officiellement la mère de ses 7 enfants. Et le poids de la responsabilité était parfois écrasant. Mais il y avait aussi de la joie dans les petits moments. Claire lui apprenant à faire le confiture de lait comme sa mère le faisait. Les jumeaux accourant pour lui montrer un oisillon qu'ils avaient trouvé. Rose lui confiant enfin ses secrets. Michel lui demandant conseil sur la façon de parler à une fille qui lui plaisait. Anne cessant de pleurer pour un rien. Thomas apprenant à écrire son nom. Isabelle l'appelant maman sans aucune hésitation. Et puis quelque chose d'inattendu se produisit. Un matin, Amélie se réveilla, en se sentant étrange, nauséeuse, prise de vertige. Elle mit cela sur le compte de la fatigue, du travail acharné. Mais quand les nausées persistèrent plusieurs jours, un soupçon commença à se former. Elle alla voir Madame Eulalie, la sage-femme de la région, une vieille femme sage qui avait mis au monde la moitié des enfants du village. La femme l'examina, lui posa des questions, puis sourit. « Vous attendez un bébé, ma fille, d'environ 2 mois, je dirais. » Amélie resta paralysée. Un bébé. Elle, qui avait été rejetée parce qu'elle était soi-disant incapable d'avoir des enfants, attendait un bébé. L'ironie était presque douloureuse, mais avec le choc vint une joie profonde, écrasante. Elle posa les mains sur son ventre encore plat et sentit les larmes couler sur son visage. « Merci », murmura-t-elle au ciel, à Dieu, au destin qui l'avait conduite jusqu'ici. Quand elle l'annonça à Vincent, il la serra si fort dans ses bras qu'il lui coupa presque le souffle, riant et pleurant en même temps. « Un enfant à nous », dit-il émerveillé. « Notre famille va encore s'agrandir. » Les enfants accueillirent la nouvelle avec enthousiasme. Claire resta silencieuse au début, en train de digérer l'information, mais s'approcha ensuite d'Amélie et toucha son ventre avec délicatesse. « Ce sera notre vrai frère, » dit-elle, et Amélie corrigea gentiment. « Vous êtes tous de vrais frères et sœurs. Ce bébé va compléter notre famille, pas la diviser. » Mais avec le bonheur vint un besoin urgent. Amélie avait besoin que la vérité soit connue. Elle avait besoin que Lucien sache que son mensonge avait été démasqué, non par vengeance, mais par justice, pour qu'aucune autre femme ne souffre ce qu'elle avait souffert. « Je dois le confronter, » dit-elle à Vincent un soir. « Il faut qu'il sache qu'il a menti, qu'il a détruit ma réputation sur la base d'un mensonge. » Vincent lui prit le visage entre ses mains. « Alors nous irons ensemble, tu n'affronteras pas ça seul. » Le dimanche suivant, Vincent et Amélie se rendirent au village. C'était jour de marché et la place était bondée. Amélie savait que Lucien serait là. Il allait toujours au marché le dimanche pour ses affaires. Et il était là, discutant avec d'autres barons, riant, complètement à l'aise. À côté de lui se tenait une jeune femme en robe fine, probablement sa nouvelle épouse. Amélie prit une profonde inspiration, serra la main de Vincent
et se dirigea vers eux. « Lucien !» Sa voix sortit ferme, claire. Les gens autour cessèrent de parler, sentant que quelque chose d'important allait se produire. Lucien se retourna et, en voyant Amélie, son visage blêmit. « Amélie, que veux-tu » La froideur dans sa voix était la même qu'avant, mais Amélie n'était plus la même femme. « Je suis venue t'apporter une nouvelle », dit-elle en relevant le menton. « J'attends un enfant. » Le silence qui tomba sur la place fut absolu. Tout le monde regardait maintenant. L'épouse de Lucien fronça les sourcils, confuse, et Lucien devint rouge. « Ça n'a rien à voir avec moi », dit-il entre ses dents. « Ça a tout à voir », répondit Amélie. « Tu m'as humilié publiquement devant toute la communauté en disant que je ne pouvais pas avoir d'enfant. Tu as détruit ma réputation sur la base d'un mensonge que tu as toi-même inventé. » L'un des barons s'avança. « C'est vrai, ça, Lucien? Tu as inventé cette histoire ?» Lucien ouvrit et ferma la bouche, mais aucun mot convaincant n'en sortit. Sa femme le dévisagea les yeux écarquillés. « Tu as fait ça ?» Amélie continua, sa voix résonnant maintenant sur toute la place. « Je ne suis pas venu ici pour me venger. Je suis venu pour que tout le monde sache la vérité, pour qu'aucune autre femme ne soit détruite comme tu as essayé de me détruire. » L'un des hommes les plus âgés de la communauté, respecté de tous, s'approcha de Lucien, le visage sérieux. « C'est très grave, jeune homme, détruire la réputation d'une jeune fille sur la base de mensonges est déshonorant. Ta famille a toujours eu un nom respectable dans cette région, mais tu l'as sali. » Lucien tenta de se défendre, mais ses mots sortaient confus, sans conviction. « J'ai entendu des rumeurs, le médecin... » Mais le médecin du village était là aussi, sur la place. Il s'approcha en secouant la tête. « Je n'ai jamais rien dit sur aucune patiente, et encore moins sur mademoiselle Amélie. C'est un mensonge qu'on m'attribue, et je ne le permettrai pas. » L'épouse de Lucien avait les larmes aux yeux. Elle regarda son mari avec un mélange de colère et de déception. « Tu m'as dit qu'elle avait des problèmes. Tu m'as fait croire que tu avais fait ce qu'il fallait en la renvoyant. » Elle se tourna vers Amélie. « Je suis désolée, je ne savais pas. » Amélie hocha la tête. Elle n'en voulait pas à cette femme. Elle aussi était victime des mensonges de Lucien. Vincent s'approcha, posant une main protectrice dans le dos d'Amélie. « Ma femme est venue ici pour la justice, pas pour la vengeance. Elle a bâti une vie honorable. Elle élève 7 enfants avec amour et dévouement, et maintenant elle va mettre au monde un autre enfant. Elle méritait que la vérité soit connue. » Non, les gens commencèrent à se disperser, mais non sans lancer des regards de désapprobation à Lucien. Certains vinrent voir Amélie et s'excusèrent d'avoir cru au mensonge. D'autres louèrent son courage. Et pour la première fois depuis ce terrible jour devant l'autel, Amélie sentit sa dignité restaurée. Elle n'était plus la femme rejetée. Elle était la femme qui avait eu le courage de chercher la vérité. Sur le chemin du retour, Amélie était silencieuse, digérant tout ce qui s'était passé. Vincent respecta son silence, jusqu'à ce qu'ils arrivent au domaine. Quand ils descendirent de la charrette, il lui prit les mains. « Tu as été incroyable aujourd'hui, » dit-il, la fierté dans la voix. « Tu as affronté le passé la tête haute. Thérèse serait fière. » C'était la première fois que Vincent comparait Amélie à sa défunte épouse. Et ce n'était pas une comparaison de remplacement, mais de reconnaissance. Amélie sentit son cœur se réchauffer. Les enfants sortirent en courant de la maison quand ils les virent arriver, impatients de savoir ce qui s'était passé. Claire alla droit au but. « Alors, qu'est-ce qu'il a dit ?» Amélie s'agenouilla pour être à la hauteur des enfants et leur raconta tout. Elle raconta comment elle avait exposé le mensonge, comment les gens avaient réagi, comment la vérité avait enfin été révélée. « Et maintenant ?» demanda timidement Rose. « Maintenant ?» dit Amélie en posant la main sur son ventre. « Nous allons de l'avant. Nous avons une famille à élever et un bébé en route. » Les jumeaux applaudirent. Michel afficha un large sourire. Anne sauta de joie. Thomas et Isabelle tapèrent dans leurs mains sans tout comprendre, mais heureux quand même. Et Claire serra Amélie dans ses bras pour la première fois depuis leur rencontre. Un câlin serré, plein de sens. « Merci », murmura la jeune fille.
de ne pas avoir renoncé à nous. Les mois suivants furent consacrés aux préparatifs. Le ventre d'Amélie s'arrondit et avec lui l'excitation des enfants. Il touchait son ventre à tout moment, posant des questions sur le bébé. « Ce sera un garçon ou une fille? Il aura mes cheveux? Je peux choisir le nom ?» Vincent construisit un berceau en bois avec l'aide de Michel, et Claire cousit de petits vêtements avec des chutes de tissu. Rose fabriqua un mobile avec des étoiles en papier coloré. Même les plus petits aidèrent à leur manière, en apportant des fleurs des champs pour décorer la chambre. Marthe ne réapparut pas. Amélie apprit, par des commentaires au village, que la femme avait déménagé dans une autre région, honteuse de son comportement. Amélie n'en ressentit aucune satisfaction, juste du soulagement. Elle ne voulait pas d'ennemis, elle voulait la paix. Et enfin, après des mois d'attente, par une chaude nuit d'été, les douleurs commencèrent. On appela Madame Eulalie en urgence, et toute la maison entra dans un état d'agitation contrôlée. Vincent envoya les enfants dehors, mais ils refusèrent d'aller bien loin, restant sur la véranda, attendant avec anxiété. L'accouchement fut long et difficile, mais quand le cri du bébé résonna enfin dans la maison, ce fut comme si toute la tension se dissolvait. C'était un garçon en bonne santé, avec des poumons solides. Madame Eulalie le nettoya, l'enveloppa dans un linge doux et le plaça dans les bras d'Amélie. « Il est parfait », murmura-t-elle en regardant ce petit visage rouge et froissé. Vincent était à côté d'elle, les larmes coulant sur son visage. « Notre fils, » dit-il, émerveillé. Les enfants furent autorisés à entrer, et un par un, ils s'approchèrent pour rencontrer leur petit frère. Claire tint le bébé avec tant de soin qu'Amélie sentit son cœur déborder. « Comment allons-nous l'appeler » demanda Vincent. Amélie réfléchit un instant puis dit « René. Nous l'appellerons René parce que notre vie a été renouvelée. » Si cette histoire touche votre cœur, laissez un j'aime et dites-moi dans les commentaires. Avez-vous déjà vécu une situation où vous avez dû repartir de zéro? Comment s'est passée votre expérience? Nous adorons lire chaque commentaire et savoir comment ces histoires vous touchent. Les années passèrent comme les pages d'un livre écrit avec tendresse. René grandit entouré d'amour, non seulement de ses parents, mais aussi de 7 frères et sœurs qui l'adoraient. Il était le bébé de la famille, choyé par tous, mais jamais au point d'être gâté. Vincent continua de travailler dans les vignes et le domaine prospéra. Amélie s'occupait de la maison et des enfants avec un dévouement qui venait du cœur, non de l'obligation. Claire devint une jeune femme belle et forte. Elle se maria à 19 ans avec un jeune homme travailleur du village voisin, et la veille de son mariage, elle s'assit avec Amélie sur la véranda. « Je veux te remercier, » dit-elle en tenant les mains d'Amélie, « pour tout, d'être venue quand nous en avions le plus besoin, de nous avoir aimés, même sans y être obligés. Tu m'as appris ce que c'est d'être une bonne mère, et j'emporterai ces leçons dans ma propre famille. » Amélie serra la jeune fille, devenue femme, dans ses bras, le cœur rempli de fierté. « Tu as toujours été forte, Claire, je n'ai fait que t'aider à le voir. » Les jumeaux Paul et Pierre devinrent commerçants, ouvrant une boutique au village où ils vendaient les produits du domaine et d'autres propriétés de la région. Rose surmonta sa timidité et devint institutrice, apprenant à lire et à écrire aux enfants de la communauté. Michel suivit les traces de son père, devenant baron et agrandissant les terres familiales. Anne épousa le fils du médecin et eut 3 enfants. Thomas devint un menuisier habile, construisant des meubles recherchés dans toute la région. Et Isabelle, la petite Isabelle, grandit en étant la plus douce de tous, s'occupant toujours des plus démunis. Amélie et Vincent vieillirent ensemble, avec des cheveux grisonnants et des rides qui racontaient des histoires de rires et de larmes. La maison avait été agrandie au fil des ans pour accueillir la famille grandissante. Il y avait maintenant des petits-enfants qui couraient dans la cour, jouant entre les vignes, remplissant l'endroit de vie. La véranda, où Amélie avait l'habitude de s'asseoir pour se reposer après une journée de travail, avait maintenant assez de fauteuils à bascule pour tous les enfants quand ils venaient en visite. Un après-midi ensoleillé, des années après que tout ait commencé, Amélie était assise sur cette véranda quand elle vit une jeune femme s'approcher par la route.
C'était une jeune fille qu'elle ne connaissait pas, mais il y avait quelque chose de familier dans son regard. La jeune femme s'arrêta au portail, hésitante, puis appela « Madame Amélie ». Amélie se leva, descendant les marches pour s'approcher. « Oui, ma chère, puis-je vous aider ?» La jeune fille avait les larmes aux yeux. « J'ai entendu votre histoire. Comment vous avez été rejeté et avez trouvé un nouveau départ. Je vis quelque chose de similaire. Mon fiancé m'a quitté parce que ma famille est pauvre. Il a dit que je ne pouvais pas lui donner le statut dont il a besoin, et je ne sais pas quoi faire. Je n'ai nulle part où aller. » Le cœur d'Amélie se serra. Elle se revit dans cette jeune fille des années plus tôt, perdue et sans espoir. « Ah, comment t'appelles-tu »« Françoise », répondit la jeune fille. Amélie sourit en lui prenant les mains. « Françoise, viens, assieds-toi avec moi. Parlons un peu. » Elles s'assirent dans les fauteuils à bascule et Amélie commença à parler. « Quand j'étais au plus bas, quelqu'un m'a tendu la main. Quelqu'un m'a donné une chance quand je pensais qu'il n'y en avait plus. Et cela a complètement transformé ma vie. » Elle désigna la maison, les vignobles, les enfants qui jouaient dans la cour. Tout cela existe parce que quelqu'un a cru en moi, quand je ne croyais plus en moi-même. Françoise essuya les larmes de son visage. « Mais comment avez-vous fait? Comment avez-vous réussi à aller de l'avant après tant de honte ?» Amélie réfléchit un instant avant de répondre. « J'ai choisi de croire que ma valeur n'était pas définie par celui qui m'a rejeté, mais par ceux qui ont choisi de m'accueillir. J'ai choisi de construire quelque chose de nouveau, au lieu de rester prisonnière de ce que j'avais perdu. Et j'ai découvert que la famille, ce n'est pas seulement ceux avec qui on naît, c'est ceux qui choisissent de rester. » Elle regarda Françoise avec bienveillance. « Tu vas surmonter ça, tu trouveras ton chemin. Ce ne sera peut-être pas le chemin que tu avais prévu, mais parfois, les meilleurs chemins sont ceux que nous n'attendions jamais. » Vincent s'approcha, s'appuyant sur une canne que Michel lui avait fabriquée. Il sourit en voyant Amélie parler avec la jeune femme. « Tu donnes encore des conseils ?» Amélie rit. « Je partage des expériences. » Vincent s'assit à côté d'elle, lui prenant la main. « Ma femme a beaucoup de sagesse à partager. Elle a tout appris sur le tas. » Françoise les regarda tous les deux, l'amour visible même après tant d'années, et sentit un peu d'espoir renaître dans son cœur. Claire arriva à ce moment-là avec ses enfants, suivie des jumeaux avec leur famille. Rose vint avec des élèves qu'elle voulait présenter à leurs grands-parents. Michel amena sa femme et leurs 4 enfants. Anne arriva avec son mari et leurs enfants. Thomas apparut avec un nouveau meuble qu'il avait fabriqué. Isabelle vint avec des paniers de nourriture qu'elle avait préparés. Et René, maintenant un homme, arriva à cheval, amenant sa femme et leur fils nouveau-né. Le domaine se remplit de monde, de rire, de vie. Françoise observait tout, émerveillée. « C'est votre famille ?» Amélie regarda autour d'elle tous ces visages qu'elle aimait et hocha la tête avec un immense sourire. « C'est ma famille. Elle a commencé avec 7 enfants qui n'étaient pas les miens par le sang, s'est agrandie avec un de plus qu'il était, et s'est multipliée en petits-enfants, arrière-petits-enfants, et beaucoup d'amour. » Elle se tourna vers la jeune fille. « Tout cela a commencé le pire jour de ma vie, le jour où j'ai cru que ma vie était finie. Mais en réalité, c'était le jour où elle ne faisait que commencer. » Au coucher du soleil, quand tout le monde fut parti et que la maison retrouva son calme, Amélie et Vincent restèrent sur la véranda, main dans la main, observant les étoiles commencer à apparaître dans le ciel. « As-tu des regrets ?» demanda Vincent. Amélie réfléchit un long moment avant de répondre « Aucun. Pas même sur le jour où j'ai été rejetée, parce que ce jour-là m'a conduite à toi, m'a conduite à cette vie, et je n'échangerai ça pour rien au monde. » Vincent lui embrassa le front avec tendresse. « Moi non plus, mon amour, moi non plus. » Et c'est ainsi, sous un ciel étoilé, sur la véranda d'un domaine qui avait vu tant de croissance, tant d'amour et tant d'histoire, qu'Amélie comprit la leçon la plus importante de toutes, que la valeur d'une personne ne se mesure pas à ce qui lui est enlevé, mais à ce qu'elle est capable de construire avec ce qui lui reste. Que la famille, ce n'est pas seulement ceux qui naissent ensemble, mais ceux qui choisissent de marcher ensemble. Et que parfois,
Les plus belles fins commencent dans les moments les plus difficiles. Si vous êtes toujours là, que vous regardez toutes nos vidéos et que ces histoires font déjà partie de votre vie, alors pourquoi ne pas faire un pas de plus? Devenez membre de la chaîne. Vous aurez un accès anticipé aux histoires, entre autres avantages. Notre gratitude d'avance. Et c'est ainsi que se termine une autre histoire qui nous fait réfléchir sur la vie. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune histoire comme celle-ci. Et dites-nous dans les commentaires si vous vous êtes identifié à un moment de cette histoire. Je veux connaître votre expérience et comment elle vous a touché. Merci d'être là et pour votre fidélité. Vous êtes très important et fondamental pour cette chaîne. On se retrouve dans la prochaine vidéo.